Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un point qui me vaut beaucoup de critiques, mais je l'assume jusqu'à ce qu'on me démontre que je me trompe, qui est cette notion qu'on balance à la légère, comme si nous étions il y a 2-3 siècles, de Dar el-Islam, Dar el-Kufr, Dar el-Harb, etc. Donc en gros, nous sommes dans un monde découpé au couteau, comme un gâteau, comme ça, où il y a les territoires de Kufr, les territoires d'Islam et les territoires de guerre, etc. Bon. Moi, ce que j'ai dit dans les discussions que j'ai pu avoir sur ce sujet avec certains frères, c'est que nous sommes, comme dans beaucoup de sujets que j'aborde dans ces audios, nous sommes dans un monde nouveau. Le monde, depuis un demi-siècle, a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a beaucoup changé ? Aujourd'hui, nous avons des grandes diasporas, par exemple, d'Algériens en France, de Marocains en Italie, en Belgique, au Canada. Les musulmans sont éparpillés, il y a des mosquées un peu partout dans le monde, etc., etc. C'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène récent. Avant, c'était vraiment des gens, si on prend le début des années 1900 jusqu'en 1950, c'était des phénomènes très rares que des gens du Maghreb ou du Moyen-Orient ou inversement, que les gens habitent chez les uns les autres. C'était vraiment pas... du tout l'ampleur que ça a aujourd'hui. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, beaucoup de gens sont tous d'accord pour dire le takfir de masse, c'est pas acceptable, ça appartient aux Khawarij de faire sortir de l'islam toute une population. Par exemple, dire tous les Marocains sont mécréants, tous les Algériens sont mécréants, et ainsi de suite, quoi. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Moi le premier, personnellement. Je ne défends pas cette thèse, je tiens à le préciser. Par contre, je vois beaucoup de gens, souvent les mêmes, qui n'hésitent pas à dire « tous les Marocains sont musulmans », jusqu'à preuve du contraire. Ah oui ? En quel honneur ? En quel honneur dans ce monde mosaïque dans lequel on vit ? Parce que ça veut dire donc, parce que vous vivez en France et en Belgique, quelqu'un peut se permettre de dire « jusqu'à preuve du contraire, tous les Français sont chrétiens. » Ah bon ? Moi, je suis en France, je vois des juifs, je vois des athées, je vois des républicains, je vois des musulmans, je vois des chiites, je vois des royalistes, je vois des gens d'extrême gauche, marxistes, léninistes, je vois des mondialistes, je vois des gens, ouais, qui peut-être, certains d'entre eux, par tradition, sans vraiment savoir pourquoi, mettent une croix sur leur tombe, tout au plus, ouais. Mais je vois nulle part, dans les lieux publics, dans les hôtels, des bibles, comme on peut voir aux États-Unis. Je ne vois nulle part des processions, je ne vois nulle part des défilés de masse derrière des statues de la Vierge ou d'une croix, ou comme on peut voir dans certains villages espagnols, ou italiens. Donc, me dire, tous les Français, c'est Dar Nassara, le territoire des chrétiens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans le monde moderne. Comme ça n'a pas de sens de dire, au Maroc, tout le monde est mécréant. Mais alors il faut aussi dire, si on veut être juste, au Maroc, tout le monde n'est pas croyant. Il y a des nationalistes, il y a des royalistes, il y a des démocrates, il y a des communistes, il y a des gens hostiles carrément à l'islam, qui disent ça suffit, il y a déjà trop d'islam, il faut revoir le code de la famille, on veut plus de liberté, il faut le féminisme, il faut le droit à l'avortement, eux qui sont carrément dans un combat. T'as les gens qui se moquent de la sunna. Ah ouais, la barbe, comme les talibans à l'Afghanistan, l'islam des barbus, ouais, ça on connaît. Hein. Il y a ça aussi. Il y a ceux qui, sur la barbe, sur le niqab, sur n'importe quoi. Donc, dans un même pays de nos jours, t'as toutes sortes de gens. Tu vas aller en Algérie, t'as des gens qui te disent pas assalamu alaikum, mais des azoul. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, moi je dis bonjour, je dis azoul, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis algérien, fier de l'être.
Bon, quoi? Alors, la question, c'est pourquoi faut-il de force mettre les gens dans l'islam, ou pourquoi faut-il de force exclure les gens de l'islam? C'est pas une démarche intellectuellement honnête. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est plus découpé comme un gâteau comme à l'époque. Et de plus, on sait tous qu'aucun pays au monde n'applique les lois d'Allah. En tout cas, dans leur entièreté. Peut-être partiellement, mais pas dans leur entièreté. Donc ça rajoute à la confusion. C'est-à-dire, si tu habites un pays qui applique des lois forgées par les hommes, tu t'en satisfais. Tu dis c'est un moindre mal. Alors que la terre est vaste, tu restes sur place. Et tu y éduques tes enfants qui vont chanter Al-Watan Al-Malik, qui est un Malik qui n'applique pas les lois d'Allah. Attention, ça peut faire de toi quelqu'un qui se sent bien dans un environnement faussement islamique. Donc, notre microcosmos est loin d'être aussi clair. Dès que tu grattes un tout petit peu. Ce matin, on me disait, oui, mais la Syrie, c'est un pays sunnite. Tu me parles de quelle Syrie? La grande Syrie, certaines zones de la Syrie, de quoi on parle? Moi, quand je vois la Syrie, je vois des Alaouites, je vois des chrétiens, je vois des Druzes, je vois des Maronites, je vois des gens qui chantent Ouria, Ouria, Démocratia, je vois des Kurdes du PKK communiste, je vois des Khawarij de Daesh, je vois des gens à Afrit qui veulent la démocratie, je vois des gens qui essayent d'instaurer un État sur les lois d'Allah autour d'Idlib. Je vois tout ça. Est-ce que c'est juste si moi je vous dis toute la Syrie est sur la sunna et est musulmane? Ben non. Ben évidemment que c'est faux. Idem avec le Liban. Le Liban, au sud, t'as le Hezbollah chiite, t'as les Druzes, les Maronites dans les montagnes, t'as des chrétiens, t'as des gens moitié-moitié, et puis t'as une petite poche sunnite autour de Tripoli dans le nord. Et moi j'ai dit le Liban c'est un pays musulman sunnite. Ah, bon. Donc, ce sont des exemples un peu extrêmes, mais qui expliquent ma position, qui est de dire il faut arrêter de juger les pays comme à l'époque. À l'époque, chacun était chez soi, il y avait très peu de Maghrébins en Europe, il y avait très peu d'Européens là-bas, sauf à l'époque coloniale bien entendu, et donc on pouvait dire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont des opinions tellement variées. Alors on me dit oui, mais bon, on juge sur les apparences. Quelles apparences? Depuis quand être basané, s'appeler Khalid, fait de toi un musulman? Vous avez des adversaires acharnés de l'islam qui portent des noms à connotation arabe et qui sont basanés. On les connaît tous. On les voit sur les plateaux télé, etc. Ils détiennent pas mal de médias dans les pays du Maghreb. Chaînes de télévision 2M et autres, etc. Donc, à un moment donné, alors, c'est facile de dire attention, mise en garde contre les frères qui font le takfir de masse, c'est les Khawarij, etc. Oui, nous sommes d'accord, moi je suis d'accord. Je ne vais jamais dire et je ne vais jamais avaliser les propos d'un frère qui va dire en Algérie. Oui, donc je disais, je ne vais jamais avaliser les propos d'un frère qui va dire en Algérie, au Maroc, il n'y a aucun musulman, il n'y a plus d'islam, tous des vendus, tous des laïcs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans tous ces pays-là, il y a des gens qui rattachent à la sunna, qui espèrent la charia, qui espèrent l'État islamique et qui éduquent leurs enfants là-dessus, etc. Oui. Par contre, il faut dire l'inverse aussi. Tu peux pas dire tous les Marocains, tous les Algériens sont musulmans. Par facilité. Non. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont sur d'autres choses et qui sont basanés et qui portent un prénom à connotation arabe. Voilà. Et idem, quand tu dis Dar el-Kufr, la France, ou l'Angleterre, quoi? Il y a certaines villes comme Leicester ou Birmingham où les musulmans sont quasiment majoritaires.
De quel droit, en fait, tu les nommes anglicans? De quel droit tu nommes tous les témoins de Jéhovah, les musulmans, les bouddhistes, les protestants? De quel droit tu les nommes catholiques parce qu'ils vivent en France ou francs-maçons? C'est réducteur et c'est surtout injuste. Voilà pourquoi, normalement, la sagesse, c'est de dire, nous sommes dans un monde où tout le monde voyage, où tout le monde s'installe partout, la terre est vaste. On trouve des gens originaires du Maghreb, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Thaïlande, en Indonésie. Oui, ça c'est la réalité. Les gens ne sont plus cantonnés chez eux et ne sont plus dans des croyances uniques. Car non seulement il y a des gens qui mécroient ou qui ils refusent ou ils se moquent de la sunna, etc. Mais tu as encore des gens qui vont te dire, parce que Allah il en parle dans le Coran, qu'il y a des gens, en fait, ils veulent une partie du livre. Ils vont te dire, bon, oui, on n'aime pas l'alcool, on n'aime pas zina, on n'aime pas les voleurs, mais on veut pas les peines corporelles. Mais on veut pas le hijab. Mais on veut pas la barbe. Mais on est content qu'il n'y ait pas d'alcool, qu'il n'y ait pas de délinquance. Voilà, tu vas souvent entendre des trucs comme ça. Les gens sont dans le fameux islam à la carte. Alors ça, c'est un autre débat qui est plus pointu. C'est-à-dire, quel est le statut? Ça, je vous laisse faire des recherches. Quel est le statut des gens qui disent, ben moi, je reconnais une partie du Coran, une partie des directives que nous donne Allah Azawajal, mais il y a une autre partie où je préfère la loi des hommes. Voilà. Je choisis. Voilà. Ma femme, en fait, les jours où elle est gentille, de bonne humeur, elle me fait des bons repas, nous avons de très bons rapports intimes. Je lui fais des cadeaux, je lui fais des compliments, je lui donne la main, je dors contre elle, etc. Les jours où elle est difficile, de mauvaise humeur, indisposée, agressive, injuste, je parle de divorce, je vais dormir à l'hôtel, je l'insulte. Bon. Est-ce que cette personne, je suis attaché à elle, ou je suis attaché à elle à condition qu'elle me fournit ce que j'ai besoin, mais dès que quelque chose me dérange, ou dès qu'elle est pas bien selon moi, parce que peut-être je peux être la raison qu'elle est pas bien, à ce moment-là, en fait, je ne la reconnais plus, je lui enlève ses droits, je suis prêt à la répudier, je la critique, etc. Voilà. Est-ce que ça fait d'un homme qui est comme ça, un homme qui aime véritablement sa femme et est vraiment attaché à sa femme? Je sais pas, ça se débat. Bon, parce qu'il y a toutes sortes de strates dans cette histoire, vous voyez. Il y a toutes sortes de niveaux. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, si on démontre que des dirigeants dirigent un pays dans la mauvaise direction, avec des lois forgées, avec le mauvais exemple donné à la population, d'une façon diverse et variée, et que quelqu'un s'en accommode, ne désapprouve pas ça au moins par la langue, y éduque ses enfants, qui vont chanter l'hymne national et les louanges à ce tyran, et qu'on ne cherche pas à aller vers une terre de moindre mal, où on pourra éviter qu'un pharaon des temps modernes s'impose sur vous d'une façon ou d'une autre, c'est que quelque part, on est justement pas dans le désaveu du tarot. Et donc, ça pose question. Ça pose question. Alors, là aussi, on va vous dire, oui, mais pourquoi toutes ces choses-là sont acceptables quand on vit chez le koufar, mais pas quand on vit au Maghreb? Mais parce que le koufar, il te dit qu'il est koufar. Il te dit, nous sommes des trucs des Lumières, nous, c'est les droits de l'homme, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est le droit au blasphème. Marhaba, si vous acceptez comment on vit. Tu sais où tu mets les pieds. Tu sais que tu vas vivre en dhimmi, que tu vas te cacher chez toi, et que tu vas prendre ce qu'il y a à prendre, mais tu comprends bien la situation. Dans les pays où on te dit « je suis commandeur des croyants », toute la population est musulmane, et puis que tu vois les bakshish, le hashish, les animaux maltraités, les poubelles dans les rues, les hôpitaux qui te jettent à coups de pied si t'as pas d'argent pour payer, des prisons où t'as pas à manger si ta famille t'apporte pas à manger à la visite, etc. Tu dis, c'est ça l'islam? C'est ça les fruits de l'islam? Ça donne ça? Les menteurs, les voleurs, les bakshish, la corruption, les tuyaux.
les rois qui désobéissent à la sunna, son entourage qui... Ah, c'est ça. Là, t'es choqué, en fait. Donc, en aucun cas, on peut comparer. En aucun cas, on peut comparer. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple qui va être un peu choquant, mais qui va vous montrer à quel point on doit réviser notre logiciel. Vous avez le choix entre deux mosquées. D'accord? Vous devez choisir. Vous êtes obligé de choisir. D'accord? Dans l'une, tu as un transgenre, c'est-à-dire une femme qui est devenue un homme, qui fait l'imam. Et vous savez qu'elle est transgenre. Et dans ses khutbahs, elle ment pas sur Allah, elle défend le tawhid, etc., etc. Ça tient la route, quoi, au niveau de ce qu'elle dit. De l'autre côté de la route, tu as une autre mosquée, où il y a un imam qui est bel et bien un homme. Mais il ment sur Allah, il dit ma charia c'est la République, celui qui ne va pas voter a trahi la Oumma, etc. Finalement, t'es mieux d'aller prier où? Parce que c'est bien de toujours gueuler aux LGBT, les homos, les homos, les homos. Tu crois que celui qui ment sur Allah et qui te pousse au shirk, c'est pas plus grave? Tu vois, malheureusement, les gens, ils sont dans des trucs émotionnels ou dans des choses d'apparence. Et les contenus, et les discours, et le tawhid est devenu quelque chose de surérogatoire. Ah, il peut pas, tu sais bien, il faut qu'il laisse sa mosquée ouverte. Oui, mais ça, tu sais bien, les gens, si tu insistes trop là-dessus, ils vont dire au comité général de la mosquée de virer cet imam. C'est normal qu'il veut garder son poste, tu vois. Les gens arrivent toujours avec des gants, en fait. Et quand tu as des gens, en fait, qui insistent sur le tawhid, sur le fait de ne pas associer Allah parce que c'est le seul péché qui ne pardonnera pas, qu'est-ce qu'on s'empresse de dire? Oh là là, attention, les takfiris, les roulat takfir. On les critique, on les traîne dans la boue, etc. Les autres, qui te poussent au shirk, ouais, mais c'est pas ça qu'il a voulu dire. Ouais, mais il a des contraintes. Oui, mais il faut donner le bon soupçon, toi. Là, on fait attention. Moi, j'ai toujours dit, dans les audios et dans les spaces, le takfir existe en islam, puisqu'on commence la shahada par une négation. Il doit se faire suivant certaines règles et avec un certain niveau de savoir. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais ça existe. Et il y a plusieurs façons, une fois qu'on a déclaré le takfir de quelqu'un, de réagir. Il y a ceux qui disent comme moi, on s'éloigne, on s'écarte, on se désavoue, on s'isole, on ne prête pas allégeance à tout ça. Et il y a ceux qui disent, on va tuer la terre entière, tous ceux qui sont contre nous, qu'on juge mécréants. C'est pas la même chose, hein. Donc de nouveau, mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas intellectuellement honnête. Tu peux très bien te dissocier de gens que les uns vont appeler toxiques, les autres vont appeler mécréants, les autres vont appeler pervers, etc. Tu dis, bon, moi, tous ces gens-là, je sais pas qui et où, c'est les savants qui déterminent qui est mécréant ou non, parce que c'est une décision lourde. Moi, en fait, dans le doute, et comme je n'aime pas ce que je vois, comme je n'aime pas ce qui se fait, comme je n'aime pas ce qui se dit, je m'en écarte, je m'en isole, je m'en éloigne. Est-ce que quelqu'un qui dit ça doit être accusé de tous les maux pendant qu'on préserve les gens du shirk et du soi-disant moindre mal? Il faut faire attention, parce que c'est facile, tout le monde parle d'union, tout le monde parle de ne pas diviser, etc. Mais je rappelle quand même gentiment que quand l'islam est arrivé à la Mecque, ça a été une division terrible. Ça a été une division terrible, parfois dans les familles. Des parents qui ont répudié, désavoué leurs enfants, des maîtres qui voyaient leurs esclaves leur échapper, qui les ont vendus de force, des gens qui ont fini par se combattre au sabre. Donc l'islam, c'est une division par essence entre le camp d'Allah et les camps d'Iblis. Et donc, quand on parle d'union, ce n'est pas d'unir les gens sur n'importe quoi,
Ce n'est pas d'unir les gens sur un nom de famille, c'est pas d'unir les gens sur une couleur de peau, c'est pas d'unir les gens sur un prénom, c'est pas unir les gens sur un turban, une barbe ou des babouches. C'est unir les gens sur une croyance qui exclut catégoriquement le shirk, les fausses divinités et tout ce qui va avec. S'il n'y a pas ça, alors ce n'est plus une union, ça devient une compromission dans le mal. Comme quand les Quraysh ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année ton système, une année le nôtre. On fait un compromis, moitié-moitié. Un peu de shirk, un peu de tawhid. Ça te va? Si tu accepteras femme, argent et reconnaissance, et tu vivras en paix à la Mecque. Et vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette proposition. Donc par définition, quand on est lucide et qu'on comprend la situation, on sait qu'il n'y a pas d'union sur le faux. Il n'y a pas d'union sur ce qui déplaît à Allah. Il n'y a pas d'union sur ce qui pousse Allah à nous déclarer la guerre. Il n'y a pas d'union. Jusque dans les familles. Il faut relire le Coran. Ibrahim, alayhi salam, vis-à-vis de son père, jeté dans un feu qui a été transformé en fraîcheur. Parce que il n'y a pas d'union sur la désobéissance à Allah. Donc l'union se fait suivant certaines règles. Et si on est minoritaire, et si on devient rare, alors nous devenons des étrangers. Ghuraba annonce la bonne nouvelle aux étrangers, le paradis les attend. Tu patientes, tu fais du dhikr, tu pleures sur tes péchés, tu lis le Coran, tu t'accroches à ta religion, tu évites de faire du mal aux gens et tu te protèges de leur mal, et tu te cherches ta caverne, ta grotte, en attendant qu'Allah fasse que un grand nombre de musulmans reviennent à la raison. C'est simple la vie. Alors on m'a dit pour conclure, oui mais d'accord la caverne, d'accord la campagne, mais pourquoi seulement en Europe, en Afghanistan ou au Chem et pas au Maghreb? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer très clairement. Chez le Kuffar, en Europe, il n'y a pas d'islam, sauf ce qui est autorisé, c'est-à-dire des mosquées, pas mal de choses. Hein. Vous pouvez prier, vous pouvez faire zakat, vous pouvez aller acheter votre viande à la boucherie halal, vous pouvez aller prier à la mosquée, vous pouvez faire votre pèlerinage et revenir en toute sécurité, vous pouvez porter le voile dans la rue, vous pouvez porter une barbe dans la rue, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, si vous l'assumez, bien sûr, il faut assumer. Hein. Bien sûr que c'est pas facile de porter une djellaba en Occident, mais si tu l'assumes, personne ne va te mettre en prison parce que tu as une djellaba. Bon, il faut dire ce qui est quand même. Hein. Donc il y a ça, et puis il y a une certaine liberté d'expression et certains droits sociaux. Les routes sont propres, les autoroutes sont en bon état, les chiens sont bien traités, il y a des formations gratuites, il y a la Croix-Rouge, il y a les docteurs de garde, il y a les services des urgences, il y a la mutuelle, les cartes vitales, les logements sociaux, etc., etc. Il y a certaines choses, voilà, faut être juste. Ils sont mécréants, mais il y a certaines choses. Donc, une grotte chez eux est une forme de moindre mal, sur certains aspects. Le Chem, l'Afghanistan, il n'y a pas tout ça. Au contraire. Beaucoup d'inconfort, des pays un peu dangereux, des climats insurrectionnels, etc., etc. Mais l'islam y est dominant. Il y a des poches comme ça autour d'Idlib, en Afghanistan, où l'islam domine, où les musulmans sont aux affaires, ils votent les lois, ils gèrent, ils ont la police, etc. Mais au Maghreb, t'as aucun des deux. Ni justice sociale, ni propreté, ni civisme, ni loi d'Allah, ni rien de supérieur à ce que tu peux trouver en Europe, en Afghanistan ou au Chem, en termes soit de religion, soit de droits sociaux et de liberté d'expression. Tu auras moins de liberté d'expression, tu n'auras pas les lois d'Allah, tu n'auras pas les droits sociaux, tu auras une police qui est dans la course au bakshish parce qu'ils sont mal payés, tu auras des cartels de la drogue à Nador et dans tout le Rif qui font ce qu'ils veulent, et tu seras au milieu, là, avec ton islam et ta mosquée, que tu trouves à Birmingham, à Leicester, à Marseille et ailleurs. Voilà pourquoi je dis qu'une grotte est préférable dans certains endroits que dans d'autres. Je viens de m'en expliquer.
Voilà, je vous laisse ici pour pas être trop long. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.